Oh, ça m'a serré la ceinture. Oui, là. Oh là là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne AV. Aujourd'hui, on fait un test de la BMW. Non, i5, i5, M60. Wouh 600 chevaux, près de 800 Nm de couple. Ouais. 0 à 100 en 3 secondes 4. Un mode boost, Un launch launch control, control. la totale, enfin, on voit du lourd. On va vous présenter vite fait la voiture et surtout on va vous présenter ce qu'elle apporte de vraiment différent par rapport aux autres voitures, ses petits points positifs. Ça va pas être un essai normal comme vous allez en pouvoir en voir plein sur YouTube, dans la presse, etc. Nous on n'est pas des essayeurs, on sent fou. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vous montrer les petits trucs, les petits détails qui font que cette voiture est un peu incroyable. On va pas trop parler conso du coup pour le coup cette fois. Non, on va pas parler conso du tout. Plus tout ce qui est gadget, mais gadget potentiellement à plus-value en fait. Quelque chose qu'on pourrait vouloir retrouver dans d'autres voitures. Ou pas. Ou pas d'ailleurs, mais du bon et du mauvais quoi. Voilà, on va vous parler des choses un petit peu différentes et puis surtout des spécifications électriques. On va voir un peu ce qu'elle apporte par rapport aux autres. Ah putain, qu'il est con. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que plus on a d'abonnés et plus on peut justement tester des voitures. participer à des trucs comme ça. Faire redescendre mon rythme cardiaque et serrer surtout la nuit. Ça freine aussi hein. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne évidemment. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta et Discord. Allez, on va tout de suite passer au statique. Allez. Alors, faisons un petit tour de la voiture, Alex. Esthétiquement, on n'est pas ouf de la Je voiture. crois qu'il y a toujours un chat dans nos vidéos. C'est vrai, mais c'est toujours le même, non? Ah non, c'était pas lui. Il porte alors, se taire. ta gueule, par contre. Alors, on commence par le coffre. Allez. Donc, c'est une malle classique. Voilà. Alors, le coffre est très très grand. Bon, là, c'est tout notre bazar parce que nous sommes youtubeurs, donc il y a tout le matériel. Mais on peut voir que si on pousse tout, c'est très très grand. Et qu'il y a comme un sous-coffre qui est plutôt Ouais. bien. Quoi. Alors là, pour le coup, il est vraiment honnête. Hein. Ça compense le manque de frunk, non? Mais t'es sûr qu'il n'y a pas un frunk? On peut regarder. Hein, Vu la taille du capot. Je veux bien vérifier ça quand même avec toi. Parce que le capot fait 6 mètres de long environ. Alors on peut voir que la calandre, elle est un peu bizarre. Il y a des flaps. C'est pas très joli la calandre. Hein. Ah, au niveau de l'architecture, c'est un peu moche. Non, je trouve pas ça dingue. Là, il y a le radar et là, il y a la caméra. Fait Ils sortent de je sais plus où. très accidenté quand même. Bref. Attends, on tire. Non, faut tirer une deuxième fois. T'as tiré qu'une fois? Ouais. Là, c'est tiré 2 fois. Ah. Mais excuse-moi, je tire qu'une fois moi. Oui, bah. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture existe en thermique, en hybride et en électrique. Et qu'en Mais thermique, on peut caser un V8 quoi. voilà, on peut caser un énorme moteur. Et du coup, le capot est énorme. On pourrait se dire qu'on pourrait mettre un frunk, mais non. En fait, ils nous ont retiré le cache, on va pas le faire là. Ouais. mais c'est un peu le bordel quand même là-dessus. Ouais, y a pas parce de que quoi là, il y mettre a un moteur à l'avant et un à l'arrière. Et on n'est pas comme chez Tesla, le moteur à l'avant prend énormément de place. Ce qui est dommage, c'est que sur la eDrive 40, qui n'a pas de moteur à l'avant, donc il y a un énorme trou devant, il n'y a quand même pas de frunk. Bon voilà, rien à dire là-dessus. C'est même surprenant que BM, qui aime bien les options, propose même pas ça limite en option en fait. Limite, il faut acheter un truc chinois si on veut faire un frunk dans sa BM i4 quoi. Exactement. Est-ce qu'on peut voir la trappe de recharge? C'est bien, il fait beau hein. Ouais, il fait très beau. Alors là, on peut voir qu'ici, il y a un 5, parce que c'est une série 5, et plus étonnant, entre les portes, ici, vas-y, ouvre la deuxième là. Ici, il y a un 5 qui est lui frappé dans le métal quoi. Et là, c'est très bien qu'on se dépêche qu'il flotte quand même. Et on peut voir aussi que ce ne sont pas des portes sans montant, c'est des portes avec montant, avec des gros joints, ce qui participe sûrement à l'insonorisation générale de la voiture. Bon là, la trappe, Manuel. Manuel, c'est Oh, simple. il y a quelqu'un. Oh. T'aimes pas ça alors? Oh, ça me dérange pas plus que ça non. Non mais elle est costaud, surtout Ouais. elle vient de Paris celle-là. Ouais, celle-là, ouais. Elle doit se dire mais qu'est-ce que je fous là mec? En fait, c'est une autostoppeuse. Bon bref, il n'y a rien, il y a de l'AC, du DC, il y a un bouton ici pour déverrouiller le câble, c'est quand même pas mal. Tu crois que l'araignée est fournie avec... L'araignée est fournie, ouais. Mm. Mais vraiment c'était pas l'endroit où... Ah elle va rentrer à l'intérieur. Elle est partie. Elle est partie à l'intérieur. Putain. Il y a une araignée dans la voiture. Ouais, je ferme ça. Bon bref, on va passer à l'intérieur. Allez. Donc quelques petits détails qui sont vraiment très sympas. Alors, en premier, c'est un truc que c'est la première fois qu'on voit, c'est ce bandeau ici. Là, il est de couleur bleue. Et c'est pas la couleur qu'on a choisie à l'achat de la voiture, c'est vraiment lumineux en fait ça.
Ouais. Même si ça a pas l'air, mais c'est lumineux en fait. Et ce qui est fort, c'est qu'on peut changer la couleur. C'est comme un ruban LED, mais c'est intégré d'une façon vraiment différente. Voilà, on Ouais, change un peu. d'ambiance, mais ça fait pas LED kikou quoi. Ouais, ça fait vraiment une ambiance particulière, quoi. Citron vert. Et Ouais. vraiment, et ça change aussi la couleur de l'écran, enfin des options. Ça, j'aime assez moi. Allez, on parle d'autre chose. Ici, on a des réglages de siège, comme d'habitude. Il y a 2 mémoires, en fait. Donc ça gère rétro, Et le volant. volant et siège. Et le volant, faut préciser que Mais le voilà. volant, il y a un truc qui est top. J'allais en venir. Mais comme ça, j'amène le truc. Tu vois. J'allais y venir même. Ouais. Parfois, quand le volant est géré, donc c'est un réglage électrique, c'est dans les menus qu'on doit gérer avec les boutons et tout, et c'est un peu galère sincèrement. Et là, c'est juste une petite molette ici. Quand on la monte, le volant monte. Quand on la descend, le volant descend. Quand on pousse, il rentre. Alors là, ça c'est vraiment Ça, au niveau... ça, c'est le genre de truc que je pourrais envier, que j'aimerais avoir dans ma voiture. Tiens. Autant niveau ergonomie, cette voiture elle est pas top, surtout en particulier son menu qui est... Ouais. Et puis bon, il y a beaucoup de boutons, etc. Idée. Autant l'ergonomie du volant c'est top. Ouais. Et après, il y a des bonnes idées quand même dans le principe d'avoir, pour certains, avoir des 3 petits traits là qui font qu'on va dans le menu voiture. Voilà. Il y a d'autres endroits où il y a le d'autres menu. endroits. Là, il y a le menu siège par exemple. Voilà. Si on appuie là, hop, Du on coup, passe au on menu arrive. siège. Voilà. Donc il y a le menu par ici. Je crois qu'il y a un C'est menu. quoi ça? Tu peux remonter le siège. Attends, je vais passer en passager avant. Pourquoi c'est moi que tu veux dérégler? Bah parce que je vais pas me dérégler moi. Ouais. Allez, salut. Salut. Je vais dans le menu, toi. Ah non, c'est le menu lumière ça? Voilà. Ouais, c'est le menu. Ah voilà, bah on arrive dans l'ambiance. Bon, on a un grand toit vitré, Alors, comme beaucoup de voitures actuellement. hop, voilà. Il a un rideau occultant. qu'on peut occulter à moitié en plus, même si on veut. Ouais. Donc ça, c'est top. Autre chose, ici, j'ai un petit bouton ici. Quand j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Et c'est plutôt quali quand même. Par contre, les fenêtres arrière, il y a la même chose, mais c'est manuel. Ouais. On regarde d'autres petits trucs. Si vous avez remarqué au tableau de bord, il n'y a aucune bouche d'aération. Un peu comme dans une Tesla, il n'y a pas de grille, quoi. Ouais. En fait, ça se manipule gauche-droite ici par un petit truc manuel. Alors ça, c'est un peu dommage. Par contre, on a des petits curseurs ici pour régler l'intensité. On peut couper ici en faisant hop, hop, c'est tactile. Alors c'est là où je comprends pas trop pourquoi ils ont mis le manuel en dessous. Parce qu'ils n'ont pas voulu aller au bout du concept en fait. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin d'aller dans un menu pour régler, quoi. Tu Ouais. peux tout Alors ça, régler je trouve ici. ça bien vraiment. Ouais. Donc tu as quand même des raccourcis ici pour dégivrer et dégivrage avant-arrière. Ici, tu as des boutons pour tout ce qui est réglage de feu, mais c'est tactile et sincèrement, c'est pas top. Alors c'est tactile ou c'est comme là où il faut appuyer? Non, là, c'est vraiment tactile pour le coup. C'est pas génial. Sincèrement, tu es obligé de regarder. Et voilà. Ici, on peut verrouiller, déverrouiller les portes. Et il y a pareil de l'autre côté. Voilà. Bon par contre, vu que c'est une base de thermique en fait, qui doit être compatible thermique électrique, bah il y a un tunnel central. Alors, on le voit ici. Voilà. Il y a un tunnel entre les passagers. Donc là on pourrait se dire tiens mais on peut ranger des trucs là. Bah pas vraiment en fait. C'est tout petit, alors que c'est hyper profond. Là il n'y a pas de rangement parce qu'il y a un tunnel central. Qui doit être vide sur une voiture électrique, je c'est ça. suppose. On peut voir ici qu'il y a donc une console centrale assez imposante. Le sélecteur de vitesse, c'est marche avant, marche arrière. Malheureusement, pour avoir le one pedal, il faut faire mode D et ensuite mode B. Et ce qui est embêtant, c'est que si on passe en marche arrière et qu'on revient en marche avant, on a reperdu le mode B. Donc il faut prendre l'habitude de toujours tirer 2 fois. Je comprends pas qu'il y ait même dans les menus, il n'y ait pas possibilité de dire quand je mets drive, ça met B. Voilà, qu'on puisse choisir en fait que ce soit B par défaut. En fait. C'est clair. Et ici, on a quand même quelque chose qui est assez cool, c'est la molette. Parce que la molette, en fait, elle permet quand même de se balader au sein des menus avec tous les petits raccourcis ici. Hop, on peut descendre ici, se balader dans les menus. Là, voilà, là, je tourne la molette. On peut rester comme ça et gérer. Ouais, c'est un coup à prendre et il faut s'adapter au système, mais effectivement, ça peut être un confort quand on sait l'utiliser. Quoi. Voilà. Au niveau application, on a la météo. Bah là, il pleut, t'as vu, il pleut. Même. Ouais, il pleut, c'est sympa, merci de me le dire. Voilà, tu vois, là, on peut tout gérer d'ici, fermer le store arrière d'ici, l'alarme anti-vol, le verrouillage, déverrouillage. Enfin, voilà. Il y a toujours beaucoup d'options. Bah, en fait, il y a tellement d'options et de menus qu'on a vraiment l'impression de potentiellement peut-être passer à côté de quelque chose qu'on n'a pas vu en fait. C'est ça. Alors évidemment, on a la clé sur téléphone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, on peut parler d'un truc. My Mode. Alors là, c'est un truc qu'on n'a pas compris. Ouais. Donc il y a un mode personnel, c'est plutôt le mode conduite tous les jours. Mais on se dirait, tiens, personnel, bah, c'est personnalisé. Donc je vais dans réglage. Et là, On peut rien non, régler. on peut rien C'est régler. très étonnant. Le mode sport, celui-là, on se dit, bah on va pas pouvoir régler, c'est Ouais, c'est sport. full sport. Bah là, on non, peut là, on tout peut tout régler. régler.
Donc là, on comprend pas beaucoup. Et My Mode, alors là, par contre, il y a le mode expressive. Alors là, En mode expressif, il y a toute la barre qui a changé de couleur Ah ouais aussi. Ah Et ouais. voilà. Et quand on accélère, ça fait ce bruit-là. on a l'impression qu'on est... Dans un film d'horreur, qu'il y a un Ouais. mec qui va se jeter sur nous et nous mettre des coups de couteau, quoi. Vas-y, attends, il y a d'autres modes. Oh là. J'aurai le bouton, je l'aurai. Voilà, je l'ai eu. Il y a le mode relax. Non! Oui, voilà. Mode relax, on sait pas pourquoi. En mode relax, faut que ça ferme le toit. Ah, peut-être qu'on peut le régler. Protection solaire. Ah, aucune modification, voilà. Voilà. Mode relax, ça met la clim automatiquement. Attends, design mode, faut changer de mode. Non, ouais, faut faire changer de mode. Et après, alors là, celui-là, la drogue. Franchement, les gens de chez BM, arrêtez la drogue. Ah, ça a baissé le store. Digital Art, faut que ça ferme le store. Mais là, il y a marqué une œuvre numérique. Quand on clique là, ça dit... Ah là. A connection with BMW. Start with the creation of BMW on car. With the digital Ouais. art, we have the chance Là, on a changé d'ambiance. Hein. On va mettre un mode digital art dans la voiture. Qui, franchement, au quotidien, va dire tiens, ce matin, je vais partir, je vais me mettre en digital art. Ouais. Et quand t'accélères, ça fait un truc? Non. On peut peut-être lui demander s'il nous raconte une blague. On avait demandé à Mercedes. Raconte-moi une blague. Réessayez. Excellent. Là, dans le menu, Recharge, on a l'onglet préparation de la batterie. Et là, on peut voir qu'il y a l'activer automatiquement, c'est le préconditionnement si jamais on a mis dans le GPS qu'on avait une borne. si je clique là, il y a marqué activation automatique en cas de guidage actif vers une station de recharge CC. En cas de guidage actif, est-ce qu'il y a un guidage passif? Comment ça se passe? Ouais, bon, bref. Et ça, c'est top, c'est que là, on a l'activation manuelle. Et là, il vient de le faire d'ailleurs. Préparation de la batterie est activée pour ce trajet. Donc là, il va mettre en condition la batterie. Il y a préconditionnement manuel et automatique de la batterie, donc Et ça c'est très bien. top. Ça, c'est une des rares encore. Ça a l'air d'arriver de plus en plus. Ouais, de plus en plus, mais c'est très bien. Première chose intéressante, c'est que comme toutes les voitures récentes, cette voiture t'alerte quand tu dépasses la vitesse limite. Comme, on va dire, le phénomène Ioniq 6. Bah, enfin, toutes Mais- les voitures maintenant, c'est une loi européenne. Alors, petit 1, le bip, il est pas très... Voilà. C'est pas horrible. Ouais. Pour le désactiver, soit on va dans l'écran, on trifouille, c'est la galère, soit on appuie quelques secondes sur le bouton 7 ici. Hop, terminé, je l'ai désactivé. Et on peut le réactiver en refaisant pareil. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un bon point. Au niveau du GPS, là aussi, il y a quelque chose de très intéressant. On a le GPS ici, on peut l'avoir aussi ici. Ça, c'est très pratique. Et on peut l'avoir ici en tête haute. Alors, je ne sais pas si on verra. Là, il n'est pas affiché quoi qu'il arrive. Là, il m'affiche juste un rond-point à 600 mètres. Là, ce qui est intéressant, c'est Voilà. qu'on arrive dans un rond-point et on va devoir tourner à droite. Et là, il y a un écran en réalité augmentée qui te dit exactement où aller. Il te dit qu'il y a un rond-point, qu'il faut prendre la première à droite. Et tu as la flèche qui te dit exactement. Ça, c'est quand même pas mal. Franchement. Et en tête haute, t'as quelque chose là ou pas? En tête haute, j'ai la map. Je sais pas si quoi la tête haute. Et enfin, là, j'ai la map partout en fait. Par contre, là, j'ai voilà. Là, on peut voir ici, et c'est intéressant ça. On peut voir que là, d'accord. C'est le running gag de cette voiture en fait. Il est taquin. Il faut savoir que. Non, je vais vous expliquer un truc. C'est hyper important. Oui, j'ai une petite vengeance aussi. C'est que tout à l'heure, en fait, je le vois, il prend la bouteille d'eau là qui a été offerte par BMW, et je le vois, il commence à l'ouvrir. Là, je rigole. Il me dit, mais pourquoi tu rigoles? Je dis, non, rien. Il fait, mais pourquoi tu rigoles? Et là, il dévisse. Je comprends pas pourquoi tu rigoles. Il l'ouvre, j'accélère, et il s'était pissé dessus avec la bouteille. Très, très drôle. L'accélération est hyper violente. Oui, Elle arrive d'un coup. Bah, c'est là, on-off. où BM encore est très fort pour réussir à donner la sensation. Bon, bref, je disais un truc hyper important. C'est que là, sur le GPS, on a des bornes. Là, par exemple, on voit ici, il y a une borne d'essai. Si tu cliques dessus, là, ça te dit que, donc, afficher le détail. Donc là, t'as, oh là, t'en as 22 en 22 kW, t'en as 2 en 50 et 3 en 3 kW. Ça doit être une prise de courant. Ouais. Ok, donc t'as quand même, sur le GPS, un petit peu, quelques bornes d'indiquer. Ça, c'est ce qu'on attend maintenant sur les GPS. On avait découvert ça avec Mercedes. Tiens, là, il y a une DC, on sait ce que c'est, on va voir. Et là, ça se fait de plus en plus. Afficher les détails. Quand tu cliques là, bah, c'est une tri-standard en 43, 40 et 4 kW. Ok, bon. Écoute, c'est déjà pas mal. Et quand c'est entouré en vert, en plus, il semblerait que ça soit disponible du coup. Ouais. Ok, on va arrêter ça et on va faire un petit pari. Et on va voir un petit peu s'il y a un planificateur d'itinéraire dans cette histoire. Donc,
on va aller à Paris, démarrer le guidage. Ok. Nous, on avait déjà fait une vidéo, on va la mettre là. C'était un battle de planificateur avec la BMW i4, la Tesla Model 3 et la Volvo XC40. C'était déjà avec Max. C'est ça. Là, on va voir un petit peu. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce planificateur, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, pour aller à Paris, il nous dit 3 arrêts recharge. Ça me paraît énorme. Ouais, mais on est à 56%. Donc là, pour aller à Paris, il nous a découpé le trajet avec 3 arrêts, aperçu des stations de recharge. Donc la première station, c'est une Ionity, la deuxième, une Ionity, la troisième, une Ionity, et on arrive à Paris. Et on a les pourcentages? Maintenant, on a les pourcentages qu'on n'avait pas forcément avant, Pas du tout même. qu'on n'avait pas du tout avant. Là, le premier arrêt, un 18,55% à Ionity. Là, tu t'arrêtes à 55, ça va durer 17 minutes. Ensuite, tu vas faire un 10,54, ça va durer 18 minutes. Et un 10,61, ça va durer 28 Elle minutes. aime pas monter à 80 cette voiture. Ouais, c'est découpé en petites portions quand même. Et c'est des tronçons de 2 heures à peu près là. 2 heures avec des charges de moins de 20 minutes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régler des choses. On peut dire qu'on veut arriver à la station de recharge avec minimum 10%. Et ça, on peut l'augmenter. On peut aller de 5 jusqu'à 25. Donc ça, c'est top. cool. À destination. Ça, c'est top. Et voilà. Alors là, Ça, c'est ce qui alors manque là, à est-ce qu'on énormément peut- de planificateurs. Tu peux dire, Ah dommage qu'on ne puisse pas aller plus haut mais... à 50, c'est bien déjà. Tu peux dire que tu veux arriver à destination à 50%. Ça veut dire qu'elle va te faire un trajet qui fait que tu arrives à 50% à destination, que tu n'es pas obligé de recharger à destination. Donc il faut savoir que quand on est client BMW, on a des offres préférentielles chez Ionity. Donc c'est pour ça que la voiture, je pense, nous emmène de préférence chez Ionity. On doit se rendre à un château là pour assister à la conférence de presse BMW, c'est ici. Donc là, Là, il nous nous donne indique. 3 itinéraires. Et qu'on arrive avec 35% de batterie avec celui-là. Voilà. Donc là, ça a lancé la route. Pas d'arrêt recharge programmé parce qu'il pense qu'on y arrive. Et ce qui est très Là, il pense intéressant, même plus qu'on y arrive, vu qu'il affiche bien le pourcentage. Et ça, Voilà. c'est top. il dit qu'on y arrive dans 1h06 et qu'on arrive à 35%. Le pourcentage à destination affiché en permanence sur le GPS, c'est quand même une tuerie. Bah, c'est ce qu'on attend en fait. Bah ouais, parce que comme ça, tu sais très bien où t'en es. Et si tu vois ton pourcentage qui baisse, c'est-à-dire que tu roules trop vite, tu peux ralentir un peu. Et tu sais que tu vas gérer quoi. J'attends de voir si on faisait la même chose en étant en train de charger. Voir Est-ce que tu si vois le pourcentage augmente ouais. Comme on a pu voir sur la Mégane par exemple. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que sur le côté, il y a tous les embouteillages le long de la route, etc. Au niveau GPS, c'est pas mal. Donc cette voiture, elle est équipée en option à 2000 € du Drive Assist Pro. Et vraiment, je vous conseille, si vous achetez une BMW, ne pas faire l'impasse sur le Drive Assist Pro parce que le Drive Assist Pro, c'est vraiment l'aide à la conduite que nous, on trouve la plus folle du monde. Bah, c'est une des grosses plus-values d'avoir une BMW. quoi. D'ailleurs, on peut peut-être parler prix de cette voiture quand même par rapport aux options qu'elle a. 138 000 €. Là, actuellement, dans notre configuration. Voilà, En sachant que le prix de base était de. 100 000 €. Donc il y a un peu En gros, d'options. Il y a un peu d'options quoi. Ouais, il y a un peu d'options. Par exemple, il y a le volant chauffant. Parce que moi, c'est 130. Ah bah on y est vite arrivé à 130, hein, c'est moi qui te le dis. Bon voilà, vas-y, lance le Drive Assist. Allez, hop. Donc un petit bouton, un petit set, échange de voix. Ah ouais, c'est qu'elle est à 110 parce qu'il pleut. Voilà. Donc là, on voit bien que la voiture a détecté qu'il pleut, donc elle dit il faut rouler à 110. Alors qu'on est sur une autoroute à 130 actuellement. Et donc il suffit d'appuyer sur le bouton 7 ici, Voilà. et ça fait le lien entre la vitesse des panneaux et le régulateur adaptatif. Et tu peux appuyer sur le bouton 7 peu importe quand. C'est ça. C'est-à-dire en gros, si elle détecte un panneau, tu dois pas le faire dans les 3 secondes. Non. Peu importe quand, tu appuies sur 7 et même limite tu regardes même pas en fait. C'est Tu ça. appuies sur 7 et tu seras à la bonne Bah vitesse. là, en fait, là, le 7, il est permanent. On le voit en bas là. Ouais. Hop, je fais 7. Et là, elle se met à 110 toute seule. Ça, c'est simple et efficace quoi. On le voit un petit peu, il y a un tête haute. Donc il y a un head-up display, il y a une vision tête haute. Ce qui est bien, c'est qu'il est configurable. Tu peux mettre le GPS dedans, tu peux mettre seulement la vitesse, tu peux mettre tout et n'importe quoi. Filmer un head-up display, c'est toujours très compliqué. Ouais. Maintenant, est-ce que tu as le changement de voie auto? Je crois, Allez. Donc là, j'ai les deux mains sur le volant. Je fais juste une impulsion à droite. Là, elle change de voie tout seule, c'est pas moi qui le fais. Il faut pas que je lâche le volant, parce que si voilà, elle s'est remise dans la voie, elle a coupé le clignotant. Il faut pas du tout que je lâche le volant, parce que dès que je retire les mains du volant, le capacitif le détecte et arrête la manœuvre. Là, on va voir si elle accélère. La voiture, si elle accélère bien au régulateur quand on double sans avoir à mettre le pied sur l'accélérateur. Là, on est à 100, je mets le clignotant. Changement de voie auto. Non, là, je l'ai fait manuellement. Elle met un peu de temps à se lancer. Là. Ouais, là, elle a mis un peu de temps à se lancer. Par contre, après, elle se lance bien. Ça va, après, c'est bien. Là, on arrive dans un rond-point. J'ai un logo rond-point ici. Donc, elle a détecté le Là rond-point. aussi, hop. Je touche toujours pas les pédales. Hein. Je crois que j'ai pas touché les pédales depuis tout à l'heure. Là, on rentre dans le rond-point à 25 km/h. Avec ses toujours On pas. a toujours Avec la petite flèche qui suit, c'est la réalité augmentée. C'est magnifique. c'est vraiment pas mal. hein.
Et la voiture accélère, j'ai rien fait. Hein. Allez, on va arriver, on va devoir tourner à droite. On va voir ce que la voiture fait. Par exemple, là, la voiture, elle a détecté une intersection ici. Donc, elle me dit à 200 mètres intersection. Voilà, elle ralentit. Parce qu'elle sait qu'on va tourner, donc elle ralentit. Voilà, là, on est à 50. Là, en sachant que tu touches pas les pédales. Là, Là, je touche à rien du tout. Alors là, peut-être que tu ralentis un tout petit peu trop. par contre, t'as pas mis une kilomètre quand même. C'est toi qui l'as mis. Ouais, Ouais, elle accélère un petit peu trop même là. Non? ça va. Alors là, on fait un petit test. En route, on va pas faire l'autopilot challenge parce que on suppose que c'est exactement les mêmes scores que l'i4. En plus, il fait pas des super conditions non plus. Hein. Voilà. Par contre, on est sur la route pourrie. En plus, avec des conditions de merde. Route Pour pourrie, l'instant. conditions pourries quoi. Voilà. Tout est pourri. Et la voiture, pour l'instant, volant vert. Pour moi, c'est impeccable. Donc elle garde bien le lane assist. Elle arrive à lire les lignes malgré le fait que la route est en mauvais état. On voit à peine la bande du milieu. Il n'y a pas de ligne blanche sur la droite. Et en plus, il pleut. Donc, Par contre, je crois qu'il y a un affichage où on peut avoir justement Ouais. le drive assist en fait. Par contre, je ne sais pas régler la distance avec la voiture de Ouais, devant. j'ai pas trouvé tout à l'heure non plus. Et ça, c'est très très énervant. Je trouve qu'on est trop près. Ça, c'est vraiment pas bien. Hein. C'est un bouton sur le siège arrière pour la distance. Au bout de cette route, il y a quelque chose Ou souvent, ça s'arrête là. de mythique. C'est le S de la mort. On va le tenter. Sous la pluie. Sous la pluie, on va quand même réduire à 70 Ouais. comme d'habitude. Sachant que la BMW i4, elle l'a raté ça. Sachant que là, s'il faut tourner brutalement, potentiellement, on ira quand même tout droit. Peut-être. Pourquoi j'ai voulu venir en passager moi Il n'y a personne derrière. Je réduis à 70. On notera que le volant est capacitif. Oui. Et ça, c'est une merveille. On notera que si tu peux laisser les mains dessus, je te fais confiance pour ne pas faire d'efforts, mais garde les mains dessus. Bon, on arrive vite quand même, non? C'est elle qui fait là? Oh, il y a une voiture en face en plus. C'est elle qui fait, tu vois là? Ah ouais. Donc là, elle a mis un coup de volant un peu trop fort, ce qui fait qu'on a passé la ligne, mais elle l'a remise. Voilà. Oh, c'est pas mal là. Ouais, l'entrée dans le virage, c'était pas terrible quand même. Oh, bah, Mais là, on voit même pas les lignes. Comment elle fait? Elle a pas décroché en tout cas. On voit à peine les lignes. C'est beaucoup mieux que l'I4 là. C'est très bien là. Hein. Bah, elle mérite de le tenter à 80, même si c'est hyper flippant. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est peut-être essayer un jour où il fera beau, ou peut-être demain, je sais pas. Parce que là, à 80. Ouais, à 90. Non, à 70, t'es déjà limite, elle m'a sorti sur le côté. Non. Alors, Dia, c'est quand même très bien. Alors, je sais pas si on l'a vu sur la caméra, mais le premier virage, elle rentre bien dans le virage, elle met un coup de volant, mais ça l'a fait sortir au milieu de la route. D'ailleurs, elle a pas bipé en traversant la ligne. Ouais. Si, Attends, non, mais par contre, elle a vibré du volant. Ah, parce que par contre, c'est assez énervant les voitures qui sont en train de conduire et quand elles franchissent les lignes, bip. Fait, oui, mais c'est toi qui as le volant. Ouais, c'est ça. Allez, on lâche le volant. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a un moment donné où le volant commence à être orange, voilà. Il clignote orange sur le volant. Voilà, Il là, est voilà. jaune. Là-bas, mettez les mains sur le volant. Et sur le tête haute aussi. Une tête haute aussi. Là, Là, ça passe au rouge. ça va passer au rouge partout. Hop. Ah, tu l'as réactivé. Ah non. Non, non, il m'a mis un coup de frein. Par contre, le volant, il clignote plus du tout. Là. Arrêt d'urgence actif. Il me réveille, il met un coup de frein. Allez, c'est Ah, rouge il partout essaie dans de la me voiture. Là. réveiller. Voilà. Il essaie de me réveiller et il s'arrête. Magnifique. Ah, ouais, là, c'est très très bien. Ouais. Très très bien. Ça clignote en... Oh, non, mais c'est incroyable. Alors, Il n'y a pas les serrages de ceinture, il n'y a ouais. pas le coup de klaxon. ouais. Non, Volkswagen garde la palme pour un moment sur ce truc-là, de ce qu'on a essayé en tout cas. Ouais, ouais, c'est un petit peu moins... T'as eu le coup de frein, même il est un peu plus doux Ouais, et tout. Ouais, je te laisse t'endormir, mais je te garde là, je veux pas te réveiller quoi. C'est ça. Voilà. Et tu vas retrouver des gens même en train de dormir sur l'autoroute comme ça, parce qu'en fait, ça les a pas réveillés, mais ils sont Non. arrêtés au moins. Je pense quand même que si tu t'endors un peu, ça te fait un petit choc. Non, tu t'es pas vu dormir quand on a fait une traversée de l'Europe. Je pense que même ça te réveillait pas. Bah, à tester, tiens. La prochaine fois qu'il y en a un qui s'endort dans la bagnole, on teste. Donc là, JC est en train de conduire tranquillement. Il est en mode personnel. Ouais, je suis va bien. un mec complètement civilisé. Et d'un coup, il se dit, oh là, j'ai envie d'envoyer. Mais quelle est cette petite palette ici où il y a marqué Boost? Eh ben, regarde, j'appuie sur Boost et là, j'ai un chronomètre pendant 10 secondes. Mais Je peux faire n'importe quoi! Voilà, c'est démentiel. Et on peut le refaire direct, non? Regarde, tu refais boost. Alors attends, parce que regarde là. Non, mais tu peux le faire quand même sans accélérer. Hein. Non, mais non, parce que si je le fais, j'accélère. Ah, tu veux pas le faire sans accélérer, ça? Non, c'est- ah bah non. c'est- Et ce qui est fort, c'est que donc il y a le Iconic Sound dans cette voiture qu'on peut désactiver. Donc ça crée une espèce de bruit moteur quand tu accélères. Que je trouve au final moins bien quand on l'a réessayé. Et là, plus ça, plus je m'y réhabitue. Et Ouais. il faut avouer que ça renvoie du lourd. Mais quand en même. fait, j'ai l'impression qu'il y a différents sons suivant les modes. Mais celui du Boost, il est vraiment vénère. hein. Donc là, nous allons doubler. Boost. Oh, il y a des flics, putain de merde.
Ils ont pas de radar. Hein. Bon, j'étais un peu au-dessus de la limite. Ah, c'est à cause de toi, ça. Ah bah oui. Alors moi, je pense vraiment qu'avec la M60, encadre ton permis, regarde-le bien, parce qu'à mon avis, il va vite disparaître, parce que t'es là, petit boost, ouais, salut, ah. Non mais par contre, j'aime beaucoup le concept d'avoir une palette, plutôt que changer de mode de c'est en sport ou quoi. C'est un petit mode instantané. Exactement. C'est pas vu un petit boost maintenant, là, pas vu envoyer juste pour une insertion, juste pour un petit plaise. Et hop, tu reviens en mode normal, tranquille derrière. Ça Voilà. t'incite pas à rester en sport et être... Bon, après, si on est raisonnable, même sans mettre le boost, t'appuies, ça part. Hein. Là, il y a 600 chevaux, ça part, quoi. Ouais. Je t'avoue que la pression monte un peu De quoi? de savoir qu'on va faire un autre contrôle. Non, mais j'ai un peu peur, je te cache Mais pas. si, il faut le faire. Non, mais là, en plus, on peut se mettre en plein milieu, donc ça le fait. Personne derrière. Voilà. Là, on va là. Non, là, on est sur une route où il n'y a personne. C'est une impasse. Il n'y a vraiment que dalle ici. Donc là, Alors. on va voir si ça marche. Frein Je à mets fond. pied-frein. Oh, ça m'a serré la ceinture. Oui, il est là. Oh là là. Ah, mais faut savoir que ça nous a serré la ceinture pour nous mettre en condition, quoi. Ah, faut que j'essaye. Attends, Désolé, faut que j'aille faire caca. Mon que j'essaye. Dieu, bordel de merde. Juste un truc à préciser, c'est que quand on passe le mode sport, les couleurs ici deviennent les couleurs de BMW Motorsport. Donc t'as tout rouge sur le côté gauche C'est et très, tout bleu très sur le joli. côté droit. Donc pour le launch control, faut s'arrêter, pied sur le frein, donc pied gauche sur le frein, on accélère à fond, la ceinture se tend, launch control actif, ça trempe de partout, et on lâche le frein, et ça part. Et voilà, on est à 100. Donc là, ce qui est bien, c'est que le launch control est très simple à utiliser, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien à faire. Alors ça, franchement, je pense que je peux pas refaire 40 de suite, toujours la même banane à chaque coup, quoi. Putain, c'est si, quand tu mets les warnings, ça fait toute la bande lumineuse qui clignote. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer un enregistrement. C'est-à-dire qu'on va faire une manœuvre, elle sera enregistrée et on pourra la relancer à chaque fois pour refaire la même manœuvre sans se prendre la tête. C'est Ok. ça, c'est ça. Alors, hop, Démarrer un assistant de marche arrière. non. What? Il y a un nettoyage de caméra avant. Oh non, ça a nettoyé les caméras. Ah, ça, c'est cool. Attends, je vais aller voir, s'il te plaît. Vas-y, refais nettoyage de caméra. Allez, nettoyage caméra arrière. Ah, je m'en suis pris plein la gueule. Cette vidéo est complètement décousue. J'espère que vous aimez quand même le contenu, mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est ça, enregistrer nouveau trajet. Vas-y, mémoriser l'enregistrement, c'est parti. Vas-y, avance et tu te gares là. Ok, donc là, on est en train d'enregistrer. Voilà. Mémoriser, vas-y, appuie. Ok, vas-y, retourne là-bas maintenant. Donc là, on a mémorisé la manœuvre qu'il vient de faire et normalement, on va pouvoir la répéter à l'infini. C'est-à-dire qu'il se met au même endroit, il appuie sur le bouton et elle va se regarer toute seule ici. Donc là, on est revenu à la position d'origine. Donc là, la voiture détecte qu'on est à l'endroit où elle a un départ d'enregistrement. Ouais. Donc là, elle me propose de relancer la manœuvre que j'ai enregistrée qui s'appelle... Trajet enregistré 4, c'est parti. Donc là, j'ai le pied sur le frein. Et là, je relâche. Et là, ce qui est ouf, c'est qu'elle passe entre deux poteaux là. Voilà. Ok, ça a l'air d'aller. Elle doit se garer ici là. Là, je touche à rien. C'est flippant, mais je touche à rien. Il y a un chat là, sur la vidéo d'ailleurs. Ouais. Hop. J'ai ma Unix 6 à côté quand même, si elle peut faire gaffe. C'est fort quand même. En fait, c'est tellement simple et efficace en fait. Voilà. Et elle remet le volant droit parce que Voilà. c'est plus propre. Non mais, en fait, la manœuvre qu'on fait tous pour sortir de son parking le matin, tu sors, tu fais ta petite manœuvre. Bah en fait, tu l'as fait une fois, tu l'enregistres et tous les matins, tu fais vas-y, sors-moi de la rue. Et... En fait, ça veut dire que par exemple, moi, quand j'arrive devant mon portail chez moi, je pourrais enregistrer une fois que le portail est ouvert. Je rentre, elle fait la manœuvre et elle se gare. C'est ça. Et donc tous les soirs quand je rentre, j'arrive devant mon portail, enregistrer, la voiture elle fait toute seule Non. et Là où c'est le plus fort, c'est que tu peux le faire si tu as l'appli avec le téléphone. Tu peux très bien faire, c'est bon, je suis arrivé, je descends de la voiture, et là je fais, vas-y, gare-toi. Le seul truc, c'est qu'il faut rester à moins de 6 mètres pendant qu'elle fait la manœuvre. ouais. Mais en gros la voiture le fait sans toi à l'intérieur. C'est ça. Ok. Faut avouer que c'est assez dingo quand même. Et du coup, même Tesla, il propose pas ça en Non, fait. Tesla propose. Mais Tesla est en retard. Hein.
On le répétera Parce jamais. que assez. là, franchement, les Allemands, ils commencent à arriver en puissance sur des technos quand même plutôt cool, quoi. Bon, après, c'est vrai que t'as 3 Tesla pour le même prix, quoi. En même temps, cette option, t'es pas obligé d'avoir la version à 130 000 € non plus. C'est vrai. Potentiellement, c'est des choses qui vont peut-être arriver sur l'IX1, tu vois. Qui sont même peut-être déjà sur l'IX1. j'en sais rien. Peut-être déjà sur les 4, je sais Ouais, pas. bref. Voilà, là on a fait le tour de la voiture. Je pense que ça a été le bordel comme d'habitude. Tout à l'impro, Tout à l'impro et en général quand on improvise c'est de la merde et je pense que vous avez pu le constater dans cette vidéo. c'est légèrement décousu, mais en tout cas, on a eu quand même. Je pourrais dire qu'on a quand même eu du plaisir à faire ce test de cette voiture, parce que au début, Écoute, sans plus a priori, et au non, final, mais- un petit kiff. T'es d'accord que quand on l'a prise on a fait bon bah Bon, voilà, faut le faire. c'est une i4 plus longue Voilà. et en fait c'est quand même kiffant Non. BMW. Alors, et- je t'avoue que ça se trouve, on aurait eu une iDrive 40, on aurait. Tu vois, au début, je dis tiens, c'est con, nous on teste plutôt les voitures efficientes et tout. Mais ça se trouve, une iDrive 40, t'as peut-être pas le boost. Ouais. Et du coup, le Logic Control, il y a peut-être des trucs qu'on n'aurait pas découvert qui méritent quand même de savoir que ça existe. Après, c'est pas pour autant que tu le Mais prends. tu sais, la BM i4, iDrive 40 et même l'iDrive 35 à conduire c'est une merveille. Ouais. Même si c'est la petite, et ben, tu te prends à sourire dans en sortie de rond-point. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis abonnez-vous, rejoignez-nous. Et à commenter, hein, on est là. Commentez, pour- ouais, dites-nous votre avis sur cette voiture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est trop cher. Évidemment, c'est trop cher. Néanmoins, ça fait plaisir de voir que l'industrie automobile européenne est encore capable de produire des trucs comme ça, Et qui font kiffer quand même. qui font kiffer quand même. Mm. Et ça fait plaisir d'essayer ça de temps en temps, même si on n'en aura jamais une dans le garage. En occasion, dans 20 ans peut-être. Voilà, quand elle aura 500 000 km et Avec 12% de perte de batterie. Voilà. Il y a une petite vidéo qui est peut-être déjà sortie ou qui va sortir sur la chaîne de Max BLD, donc je vous mets le lien YouTube en description vers soit sa page, soit la vidéo. On va partir avec cette voiture, une iDrive 40 en i5 toujours, et la Ioniq 6 d'Alex qui est là-bas. Et on va faire un petit test conso sur petit 400 km, je pense. En tout cas, merci de nous avoir regardés. J'espère que cette vidéo n'était pas aussi pourrie que je pense qu'elle va l'être. Bon, allez, salut! Salut!